Schwarzer, Thiel dans les buts avec Martin Schmidt ici à l'écran sur l'aile droite, Zerbe et puis le très rugueux Jan Fechter, sans oublier le numéro 13 Christian Scheffler sur l'aile gauche. Et c'est parti pour 2 fois 30 minutes pour que la France reste invaincue dans ce groupe B et termine largement en tête de sa poule, ce qui serait une superbe récompense pour l'équipe de France, championne du monde, on vous le rappelle. Et déjà premier décalage, mais zone de Scheffler sur son aile gauche. Alors Joulin est à droite pour l'équipe de France. On retrouve arrière droit Philippe Schaff, Jackson Richardson, Stéphane Cordinier, Guéric Kervadec comme pivot et Frédéric Voll. Un Frédéric Voll qui nous a quand même assez impressionné par sa puissance physique depuis le début du tournoi. En attaque, il est monstrueux. Ah oui, 7 buts contre l'Égypte, 14 contre le Brésil. Et là, il est deuxième meilleur buteur du tournoi avec 28 buts, le premier étant Chavard. C'est aussi le seul joueur français à avoir marqué plus de 1000 buts en sélection nationale. Alors que là, il y a une faute sur Frédéric Voll. J'ai peur qu'il se soit fait mal au poignet. Ça serait la plus mauvaise nouvelle de l'année. Je pense que c'est plutôt une genre de décharge électrique. Vous savez, quand on prend un choc comme ça. J'espère en tout cas que c'est pas une entorse. Mais j'espère, parce que Frédéric Voll voulait absolument jouer ce match face à l'Allemagne. Il a l'air de souffrir quand même. Ouais. Hein. Il faudra qu'on aille se renseigner auprès du docteur Roitino tout à l'heure. Oui, c'est sur le bras de Zerbe. Il s'est fracassé le bras. Ça, c'est coup dur pour l'instant pour l'équipe de France. Espérons qu'on aura des nouvelles rassurantes tout à l'heure. Allez, Joulin, Schaff. C'est Prandi qui est rentré à son poste. Philippe Schaff avec Prandi justement. Et un premier arrêt pour Andreas Thiel. La balle est toujours française. Le temps est arrêté. Il faut connaître le handball allemand. C'est un handball très dur, très rugueux, très physique. Il n'y a pas de place pour les finesses là-dedans. Il n'y a pas vraiment d'artiste. Il y a Kretschmar en fait, qui est un joueur un petit peu hors norme. Atypique, oui. Oui. Enfin, avec Richardson, il va y avoir quand même du spectacle dans le championnat allemand l'année prochaine. Ah oui. Avec Stéphane Stocklin. Oula, attention, l'interception de Fechter et tir à la hanche de Richardson et deuxième arrêt de Thiel. La contre-attaque tout de suite, c'est parti très vite. Et arrêt de Lattre sur ce tir à boule portant de Christian Scheffler. Ah bah ça commence bien. Ouf, deux beaux exploits de la part des gardiens. Allez, une faute de Fechter sur Richardson. Coup franc pour l'équipe de France. Et c'est bien aussi pour Johan De Lattre. Ça le met en confiance pour la suite du match. Johan De Lattre qui relève d'une grave blessure au genou. Et qui, à force de volonté, est bien revenu au plus haut niveau. Ouais, on a bien cru qu'il n'irait pas au jeu d'ailleurs. Prandi en suspension. Avertissement à Petersen. Tir de Prandi en suspension décroisé. Thiel était parti sur le tir recroisé. Le voilà, Prandi. Et il est très fort, Raoul Prandi. Il peut tirer dans n'importe quelle position en fait. Et puis il peut jouer à n'importe quel poste. Et il est toujours efficace. Je vous signale que depuis le début du tournoi, il est à 80% de réussite au tir. Fechter, attention. Et encore un arrêt de Lattre sur ce tir de Daniel Stéphane. Jackson Richardson, c'est reparti très vite avec Joulin qui vient défiant 1 contre 1. Non, il passera pas Stéphane. Coup franc joué par Richardson. Philippe Schaff avec Joulin. Là, je suis allé aux nouvelles de Frédéric Voll. C'est rien du tout. Il a eu un peu d'électricité dans le bras au moment où il a déclenché son tir. Et surtout au niveau du contact du défenseur allemand. Oui, mais il est toujours entre les mains du docteur Roitino. Fechter. Ouais, la balle est sortie évidemment. Et donc le ballon rendu à l'équipe de France qui mène 1-0 après 4 minutes de jeu, alors qu'on voit ici l'ailier du PSG, Stéphane Cordinier, qui lui aussi doit montrer aujourd'hui
qu'il peut gagner sa place pour la demi-finale. Parce qu'ils ont tous envie de jouer la demi-finale et on ne Oui. sait pas si Daniel Constantini jouera la carte de l'alternance entre finale et demi-finale. Si finale il y a, bien Il y sûr. a que lui qui le sait d'ailleurs. Une heure avant le coup d'envoi, il ne savait toujours pas quelle équipe il alignerait. Allez, Richardson qui joue au poste de demi-centre en attaque alors que depuis le début du tournoi, il n'a pas vraiment joué en attaque. Maintenant, Daniel Constantini l'a réservé pour la défense, où il a parfaitement rempli son rôle d'ailleurs. 2 minutes pour Petersen. Qui Ça, n'a c'est- pas l'air tout à fait d'accord, mais quand on connaît Petersen, on se Oui. dit bon, il a certainement fait quelque chose. C'est quand même pas nouveau. la plus grosse brute que l'Allemagne ait produite depuis longtemps dans le handball. On se souvient de ses défenses très viriles, pour ne pas dire violentes, à Barcelone. Ouais, c'est très très limite Petersen. Prandi, et encore Raoul Prandi. Ah, c'est extraordinaire la progression de ce joueur, Jean. Ouais. Oui, il avait du mal quand même à rentrer dans le tournoi depuis le début de ce tournoi. Et c'est peut-être sa chance là de reprendre confiance et de gagner sa place pour les demi-finales. Schwarzer qui joue côté gauche avec Christian Scheffler, Fechter. Allez, belle roucoulette, vous voyez qu'il y a des joueurs c'est allemands qui superbe. peuvent jouer en finesse. Vous êtes Ça, c'est mauvaise langue, superbe. Jean-Louis. C'est superbe de la part de Scheffler. Roucoulette. C'est-à-dire qu'il fait passer la balle à pratiquement 1 mètre du gardien. Regardez, elle est loin. Elle est loin du gardien, la balle. Mais avec les faits, elle rentre dans le but. 2-1 pour la France. Joulin. Avec Philippe Schaff, qui joue aussi face à ses futurs adversaires, puisqu'il ira jouer lui aussi en Allemagne. Voilà, dur cette passe de Richardson. Et il faut de la réussite quelquefois. Le ballon qui a brûlé les mains. On va dire que c'est un passé bas entre Richardson et Kervanek. Et comme dirait Georges Eddy, le ballon ressemblait à une patate chaude qu'on n'arrive pas à attraper. Regardez, Ah oui, c'est vraiment. il y a Kervanek qui a les mains qui fuient, mais la balle revient dans celle de Richardson. On va pas faire la fine bouche, ça fait 3-1 et 6 minutes 30 de jeu en première mi-temps. Les Français qui ont bien démarré. Fechter. Il y a une défense particulière de la part des Français. Richardson a pris Zerbe en individuel strict. Bah oui, on joue en supériorité numérique, il ne faut pas l'oublier. Le but sera refusé sur ce tir de Jan Fechter. Et voilà, c'est fini. L'équipe d'Allemagne au complet. Et la France reprend sa défense habituelle. 1-5, Richardson légèrement monté. Tentative de bloc, remise au bloc entre Zerbe et Schwarzer. Et un carton jaune pour Raoul Prandi pour cette faute sur Zerbe. Et c'est Daniel Stephan qui mène le jeu pour l'Allemagne. Alors Zerbe, il a besoin de champ pour déclencher son tir. Un beau tir en appui et arrêt de Godin avec la complicité de la barre transversale. Philippe Schaff, il peut tirer. Et là aussi, on retrouve Andreas Stiel sur la trajectoire. Ah, les deux gardiens sont superbes. Petersen qui revient en défense. Ah, il y a un vieux contentieux aussi quand même entre les deux nations. Hein. Oui, il y a Les France-Allemagne, il y en a eu. Hein. oui. 19 exactement, 9 victoires chacune. Et un nul. Richardson avec Prandi. Schaff. Un contre 1 de Richardson. Tir à la hanche de Prandi, contré. Je l'ai rarement vu déclencher un tir comme ça, Raoul. Il tire en suspension ou en appui dans la foulée, mais pas un tir bas. Allez, il faut harceler cette défense allemande. Il faut attaquer, attaquer, attaquer. Là, c'est un départ d'un ailier au poste de pivot. Allez, un passage en force. En fait, c'est un écran un petit peu trop musclé. Allez, il faut intercepter le ballon, Joulin. Superbe défense. Bon retour. Allez, la contre-attaque, il faut y aller. Cordigné. Ballon un petit peu bas pour Prandi. Il obtiendra quand même le coup franc. Un bon repli défensif là, de Joulin quand même. Hein. Oui. Un joueur très rapide, certainement le joueur le plus rapide du tournoi. Schaff. Infatigable. Et toujours deux pivots. Voilà le spécial Raoul Prandi. Oui, mais bien Andreas anticipé Stiel. de la Ah, part oui. de Thiel. Hein.
C'est un gardien assez exceptionnel aussi dans son genre. Zerbeux, ouais, bien coupé la trajectoire. Interception de Richardson, mais ça sera sifflé. Là aussi, les Allemands choisissent de jouer avec 2 pivots pour les 2 arrières, Fechter et Zerbeux. Et Stéphane qui mène le jeu de l'équipe d'Allemagne. Allez, il faut faire bouger. Ah, c'était bien fermé. Encore un carton jaune. Un carton jaune pour Kervadec. Qui sort remplacé aussitôt par Pascal Mahé. Ah, il a pas mal de solutions défensives maintenant quand même, oui. Daniel Constantini. Ouais, il y avait une faute de Philippe Schaaf qui a retenu par le maillot Yann Fechter. Alors vous voyez en gros plan Guéric Kervadec qui avait fait un début de tournoi à tonitruant et après il a eu un petit coup de barre face à l'Égypte. Oui, il a eu du mal à récupérer de son match face à l'Espagne. Penalty, défense en zone et de 2 minutes. Philippe Schaaf. 2 minutes pour Philippe Schaaf d'ailleurs. On revoit le service de Fechter sur Schwarzer. Soulevé de terre par Schaaf, qui est 1 mètre en zone. Donc si les doubles pénalty existaient, eh bien. Allez, on retrouve au pénalty maintenant. Martin Schwalbe. Face à Johan Delattre. Et premier pénalty réussi par l'Allemagne. Qui revient à 3-2. Schwalbe qui est actuellement le meilleur buteur de l'équipe d'Allemagne. C'est son 17e but. Et 76% de réussite au tir. Il faut préciser aussi que Schwalbe est le meilleur buteur de la Bundesliga en 96. Plus de 200 buts marqués. Je crois qu'il ne va pas avoir énormément de temps de jeu aujourd'hui parce qu'il remet son petit survêtement. Il n'a pas l'intention de jouer beaucoup, j'ai l'impression, Martin Schwalbe. Cordinier avec Richardson pour Prandy. Et là, c'est une équipe poids-plume quand même hein, pour Daniel Constantini. Avec Cordinier, Joulin, Richardson, Prandy et Stocklin. Les doubles maîtres sont tous sur le banc. Oui. La France joue en infériorité numérique, hein, donc c'est pour conserver la balle, je suppose. Bien sûr. Et pour travailler en 1 contre 1. Et faire bouger cette défense latéralement. De droite à gauche, la fatiguer. Richardson. Et une zone. Oui. Et attention à la contre-attaque, il faut faire l'effort. Schwarzer qui cherche Zerbeux. Ah ouais, Zerbeux qui a bien joué le coup là, il est monté en suspension et habituellement il recroise toujours son tir. Et c'est pour cela d'ailleurs que Johan Delattre était parti sur sa gauche. Et Zerbeux a croisé son tir. Et vous voyez ce grand échalas. Il décroise son tir, pardon. Ouais. Il décroise son tir. Et on voit bien Johan Delattre anticiper. Parce que, bon, comme tous les gardiens, hein, ils regardent les cassettes, les gardiens étudient les tirs des adversaires. C'est dur là pour Joulin. Il va obtenir le penalty quand même pour cette faute, cette défense en zone. Non, je pense que c'est pour avoir poussé Joulin dans sa suspension. Faute de Christian Scheffler. Pourtant, Joulin n'avait pas beaucoup de place pour monter en suspension. Ah oui, oui. Et il tente la roucoulette. Et regardez l'intervention encore de Andreas Thiel. Allez, Stéphane Stocklin en penalty. Et il le marque. Coup de poignet de Stéphane Stocklin, qui est à 480 buts en équipe nationale et 160 sélections. Et qui ira jouer à Großwallstadt. Non, à Minden, pardon. Vous égarez. Minden. Großwallstadt, c'est Jackson. C'est Jackson. Allez, la France qui mène d'un but après 13 minutes de jeu à peu près. Match de défense pour l'instant. Comme pratiquement tous les débuts de match dans ce tournoi olympique. Hein. Il y a les équipes assurent d'abord derrière. Et puis après on voit Zerbeux. Attention, il ne faut pas laisser Zerbeux se mettre en confiance. Oui, parce que depuis le début du tournoi, lui aussi a eu du mal à s'exprimer. Et bien là, dès qu'on lui laisse 2 mètres, fin de tir bas, montée en suspension. Et après pour aller rechercher son bras à plus de 2,50 m de hauteur, c'est pas facile. Égalisation à 4 partout. Les Français qui jouent maintenant à 7 contre 7 avec le retour de Philippe Schaaf. Et Prandy qui servait Kervadec. Et en force, tout en puissance. Il a tout emmené avec lui. De Guéric Kervadec. Et pourtant, il avait fort à faire avec Petersen derrière lui. Vous allez revoir comment Kervadec résiste à Fechter et Zerbeux. C'est quand même limite. Limite. Oui, non, mais c'est bien arbitré aussi.
de la part de messieurs Bruxelles et Van Dongen des Pays-Bas. Ils ont laissé l'avantage. Zerbe, il vient de nous marquer les 2 derniers buts. Il faut faire attention à Zerbe, il faut le prendre très haut, l'empêcher de prendre son élan. Fekter, bloqué par Pascal Mahé. Quel défenseur ce Mahé quand même. Il va être dur à remplacer. Il voulait arrêter après les Jeux Olympiques de Barcelone. Donc il a continué et pour le championnat du monde en Suède. But de Fekter contré par la défense française. Il n'avait pas beaucoup de place, important pour passer. Contré par Pascal Mahé, justement, qui devait arrêter juste après les Jeux de Barcelone, qui a fait le championnat du monde en Suède en 93, puis le championnat du monde en 95 en Islande. Il passe juste au-dessus des bras de Pascal Mahé. J'ai l'impression que Pascal a effleuré le ballon. Philippe Schaff avec Prandy en poste de demi-centre, avec son copain d'Ivry Joulin. Passage en force. Philippe Schaff qui a toujours des problèmes en attaque. Bon défenseur, mais un petit peu limité quand même en attaque. En tout cas, il manque de confiance, c'est sûr. Avec une faute sur Petersen, le ballon qui sera allemand. Match très tendu pour l'instant, très crispé. 5 partout, plus d'1 quart d'heure de jeu. Zerbe qui est victime de la pression de Richardson. Stéphane. Et toujours Zerbe pris par Richardson en défense. Récupéré par les Allemands. Oh, avec une faute de Joulin qui a poussé dans le dos Scheffler sur cette action. Nouveau penalty en faveur de l'Allemagne. Oh, pas beaucoup. Non, il ne le touche pas tellement quand même. Il le touche à la hanche pour tenter de le déséquilibrer. Non, mais il y a pénalty quand même parce qu'il le touche à la hanche, donc il l'empêche de monter plus haut. Allez, retour de Martin Schwalbe et arrêt de Delattre. Allez, il faut la monter tout de suite, il faut travailler les montées de balles, les Français. On n'est pas bon là-dessus. Et on a vu que les Suédois... Ah oui, coup de fesse de Guy Carvadec. Ils essaient d'accélérer le rythme avec cette attaque de Schmitt qui fait une erreur. Et finalement, les Français sont bien heureux de récupérer ce ballon sur cette contre-attaque manquée. On revoit l'arrêt de Johan Delattre sur le tir de Martin Schwalbe. 5 partout toujours. Et les nombreux supporters français qui commencent à donner de la voix. Joulin avec Richardson, Cordinier. Prandy au poste d'arrière droit. C'est une muraille. Faute de Zerbe. Zerbe qui a touché la main de Richardson en tentant de lui prendre le ballon. Et Prandy au poste de meneur de jeu. Richardson à sa gauche, Schaff à sa droite. Une nouvelle faute de Fekter sur Philippe Schaff. Il faut s'écarter. Je crois qu'on joue trop près de la défense. Il faut prendre du champ, recevoir la balle lancée. Toujours la même chose. Voilà ce que fait Prandy. C'est exactement ce que fait Prandy. Et Thiel, quel réflexe! Intervention à bout portant sur ce tir de Prandy de Andreas Thiel. Ça va être dur pour Joulin. Et ça heurte le poteau, il le chauffe Thiel en plus. Un ballon qui sera rendu à l'Allemagne. Et les Français qui laissent passer les rares occasions qu'ils ont en ce moment. On a du mal à marquer un but. Tout petit score pour l'instant. C'est là qu'on voit quand même que ça va mieux sur le terrain quand il y a un vol ou un stock-là pour déclencher. Là, Daniel Costantini fait travailler en fait des joueurs comme Schaff ou comme Prandy. Il leur fait acquérir un peu d'expérience à ce niveau. Fekter. Ah oui, un contrat, Fekter qui a profité du blocage écran de Petersen. Les Français n'ont pas pu aller chercher Fekter au tir. On va revoir tout le travail de Petersen dans les 6 mètres, regardez. Il a fait la place à son arrière. Jan Fekter, auteur des 2 derniers buts. Et l'Allemagne qui passe devant, 6-5. Philippe Schaff.
Jackson Richardson sur Schaaf, c'est bien bloqué. Mais ça joue trop près, toujours. Ça joue beaucoup trop près de la défense. Prandy qui joue avec Cordinier. Oh, superbe! Oh, superbe, c'est allé très vite. Un contre un de Prandy. Il a fait intérieur, extérieur, intérieur. Il a attiré légèrement le défenseur de Richardson. Et Richardson, à peine après avoir reçu le ballon, est monté en suspension. On revoit. Regardez Richardson, il est monté pratiquement même avant de recevoir le ballon. Dans la course, un ballon qui arrive exactement au bon moment. Voilà. Il est monté sur un appui tout de suite. Et donc la défense n'a pas du tout le temps de se replacer. Bien joué Raoul, dit Daniel Costantini. Et bien joué Jackson aussi. 2 buts pour Jackson. Et ça fait 6 partout. Stéphane. C'est Petersen qui joue en fait au poste de pivot, qui fait le ménage. Et Zerbe qui est toujours pris en individuel strict par Richardson. On renverse complètement. Ah, c'est superbement fait de la part de Zerbe qui a trouvé là chez Fleur. Stéphane Joulin avait un peu trop flotté côté ballon. Les passes comme ça, arrière droit, ailier gauche, ça fait très mal pour une défense. Et là aussi, on en voit beaucoup dans ce tournoi. Surtout de la part des Suédois. Ah bah ça, on l'a vu avec tout à l'heure. Magnus Wieslander, oui, c'est Magnus Wieslander et Magnus Andersson Et sont les rois. aussi. Ouais. Allez, Richardson pour Prandy. La France est menée d'un petit but. Prandy en 1 contre 1. Penalty, là aussi on a vu encore toute la classe de ce jeune joueur Raoul Prandy. Tout à l'heure il avait fait intérieur, extérieur, intérieur. Cette fois-ci il a fait extérieur, intérieur, extérieur, voilà. Et il est bien balancé là par Martin Schmidt. Et pour le deuxième penalty en faveur de l'équipe de France, on retrouve Stéphane Stoklin. Voilà, même penalty, même endroit et même punition. Deuxième penalty réussi par Stéphane Stoklin. Coup de poignet. Exactement au même endroit. Hein. Pareil. Coup de poignet de l'ex-lanceur de javelot. C'est vrai, oui. Il avait commencé par lancer le javelot. Et puis il a été pris en main par Rudy Birch à Chambéry avant de devenir le joueur que l'on connaît. Petersen avec Zerbe. Bien bloqué. Vous avez vu la différence de taille entre Zerbe et Mahé? Parce que Mahé, c'est quand même un colosse de pas loin de 2 mètres. Et il fait petit à côté de Zerbe. Allez, il faut serrer cette défense. Il faut travailler en défense, travailler pour préparer les demi-finales. Voilà, ça a l'air de tenir pour l'instant. Allez, il faut le récupérer. Récupéré finalement par Stéphane qui joue avec Scheffler. Attention, refus de jeu quand même du côté des Allemands. Tir de Fechter sur la barre. La balle est toujours allemande. Non. L'arbitre est revenu sur sa décision. Elle sera pour qui? Elle sera pour la France. Ah non, regardez. Pour la France? Oui, oui. Bah, alors ils sont gentils avec nous. Raoul Prandy, jeune joueur qui a fait ses débuts en équipe de France au mois de janvier suite au forfait d'un joueur français, Wittberger, qui était blessé. Daniel Costantini l'a pris parce que bon, Raoul Prandy était parisien puis qu'il partait en Suède de suite. Eh bien, il a bien eu raison, Daniel Costantini. Il a encore eu du flair sur ce coup. Il avait fait un tournoi qui s'appelait la Coupe du Monde, absolument fabuleux pour ses débuts en équipe de France. Ça avait été la grosse satisfaction. L'équipe de France avec une équipe B, il fallait le dire, c'était quand même une drôle d'équipe de France. Il était quand même arrivé 3e de cette compétition avec les 8 meilleures nations mondiales. C'était belle perf. Et personne ne connaissait Prandy. Il avait fait un show fabuleux. Non, puis ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a confirmé par la suite dans toutes les compétitions auxquelles il a participé, que ce soit des tournois de haute tenue ou le championnat d'Europe même. C'est sans aucun doute la révélation de l'année, en tout cas au niveau de l'équipe de France. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs cachés comme ça dans le championnat. Non, mais même au niveau mondial, il n'y a pas de nouveaux joueurs qui explosent. On les connaît tous dans toutes les grandes équipes. Et je pense qu'il peut créer la surprise en demi-finale parce qu'il est inconnu des Croates. Schaaf tire en appui et arrêt de Thiel. Les tireurs français le font briller quand même, ce moment Andreas Thiel. Oui. Allez, Fechter. Faut pas le prendre. Ça fait. Oh, le carton! Qu'est-ce qui est allé mettre un bouchon à Fechter alors que le ballon était à 3 mètres?
de lui. Et les 2 minutes ne sont pas volées pour Philippe Schaff. C'est la deuxième fois qu'il prend 2 minutes. Regardez au ralenti. Fechter a fait la passe, c'est complètement fini. Il est en déséquilibre et Schaff l'envoie au tapis. Pas terrible cette faute. En tout cas, il manque un petit peu de contrôle de la part de Philippe Schaff. Je vous rappelle que Schaff ira jouer à Niederwurzbach. Et que Fechter jouera contre lui, il va s'en souvenir de ce carton-là. Il jouera à Niederwurzbach dans la même équipe que Lavrov, qui a signé aussi pour ce club allemand. Allez, c'est reparti. La France en infériorité numérique. Avec Daniel Stéphane, Zerbeux. Là, il n'a pas pu monter sur ses appuis. Bien pris par Raoul Prandy en défense. Il reste 6 minutes 14 à jouer en première mi-temps. La croisée avec Zerbeux. Ce qui permet à Fechter de s'engager parfaitement dans l'intervalle entre Richardson et Joulin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Fechter réussir un aussi bon match, hein, parce qu'il est, il est sur toutes les actions. C'est pas un gabarit énorme, mais il est très puissant. 3 buts sur 8. Et 8-7 pour l'Allemagne. Et la France qui a encaissé un but en infériorité numérique. Richardson. Il faut gérer ce temps, il reste 1 minute 10 d'infériorité numérique. Stocklin qui est pris en individuel par Scheffler. Et arrêt de Thiel sur un tir très lointain de Stocklin, peut-être un peu rapide. Attention de ne pas prendre un 9e but sur cette contre-attaque. Et oui, Stéphane Fou, il n'y a pas cru, il n'y a pas cru. Il s'est arrêté au moment où il allait intercepter. Fechter justement avec Petersen. Toujours supériorité numérique des Allemands. Pour 37 secondes encore. Vous voyez en gros plan Stocklin sur le banc. Stéphane, balle en main, qui rentre au deuxième pivot. Non, qui ressort. C'est un croisé derrière. Allez, beau décalage. Et ballon perdu. Allez, faut jouer les petits gars. Il n'y a pas cru, il a cru que l'arbitre allait siffler. Cordinier en contre-attaque. Voilà Stéphane. Qui égalise. Super. Il faut que les Français profitent de ce match pour travailler leur contre-attaque. On a vu que les Suédois avaient été très efficaces face aux Croates. Et ça sera une arme très importante en demi-finale. C'était drôle cette action parce que d'habitude il y a toujours pénalty sur ce genre de ballon volé. Et en fait, Schmitt s'est bel et bien fait piquer le ballon. C'est pour ça que tout le monde s'est arrêté. On attendait le pénalty, il n'y a pas eu de pénalty. Et la contre-attaque est partie enfin. On voit la fin de contre-attaque de Stéphane Cordinier qui glisse la balle au-dessus de la tête de Andreas Thiel. Et la France égalise à 8 partout à 4 minutes 45. Et il ne reste plus que 11 secondes de punition. Fechter. Et encore Fechter qui a profité du travail encore une fois de Petersen dans les 6 mètres français. C'est-à-dire que Petersen a empêché les Français de monter sur Fechter. Voilà, croisé. Et Fechter qui est pratiquement tout seul à 9 mètres. Il faut peut-être quand même travailler la défense là-dessus parce que Fechter nous fait mal. 4e but de Fechter. Ça y est, 7 contre 7. Retour de Philippe Schaff. Mais attention, la prochaine fois, ce sera carton rouge pour Philippe Schaff. Richardson avec Schaff et maintenant Raoul Prandy. Il cherche à trouver Gerrit Kervanek, bien pris par Zerbeux, dans les tentacules de Zerbeux. Allez, coup franc pour l'équipe de France. Cordinier, il ne va pas pouvoir passer en 1 contre 1. Il rentre au deuxième pivot, tir surprise et tir à la hanche de Richardson. Voilà qui trompe complètement Andreas Thiel. Voilà pourquoi on l'adore, Jackson Richardson. Voilà aussi pourquoi il a été élu meilleur joueur du monde. Parce qu'il est capable de mettre des buts dans n'importe quelle position. Regardez, vous avez vu ce qu'il a fait? Ce fouetté du poignet. Là, il y a tout qui part. L'épaule, le bras et le coup de poignet pour recroiser son tir. Et Thiel ne voit rien. Égalisation à 9 partout. Encore un peu plus de 3 minutes de jeu. Allez, encore 2 pivots. But de Stéphane. Et il a eu un peu de réussite quand même là-dessus, Stéphane. C'était un ballon qui traînait. Vous voyez, ça a failli être gobé par Raoul Prandy et finalement Stéphane qui vient battre Johan Delattre. C'est un peu inquiétant du côté des Français parce que là ils sont en train de pratiquer une défense gruyère.
C'est quand même pas normal que les Allemands trouvent des occasions comme ça. C'était Encore superbement fait quand même là de la part de Philippe Schaff, mais il trouve le poteau. Il n'a pas de chance, Philippe. Il manque complètement de confiance. Petersen, intervention de Lattre et contre-attaque. Richardson. Ah, j'adore. Quel artiste. Est-ce que vous avez vu comment il a chopé déjà le ballon tout au début de l'action? C'est complètement fou. Voilà, accélération sur 2 appuis qui lui permettent de faire la différence. Ah, quel phénomène. Et après, il joue avec les appuis du gardien, Andreas Thiel. C'est le joueur unique au monde. Il n'y a que lui qui est capable de faire des trucs comme ça. Jackson Richardson. Et quel dommage qu'il parte jouer en Allemagne parce que le championnat de France, c'est une attraction de moins. Pour le championnat d'Allemagne, en revanche, ça va remplir les salles qui étaient déjà archi pleines de toute façon. Attention, côté gauche, Scheffler, bien bloqué par Joulin. Alors que Fechter est sur le banc en train d'essayer de récupérer. Les Allemands qui jouent en infériorité numérique, hein, je vous le rappelle. Le taureau de Kiel. Petersen. Demi-tour sur Pascal Mahé. Et avec la puissance de ses jambes, s'engage dans l'intervalle. Les arbitres ont sifflé. Il est incroyablement costaud, ce Petersen. Et l'arbitre qui est venu faire une petite réflexion là à Christian Scheffler. Le voilà, Petersen. Elle est piquée. Elle est piquée. Oh, le voleur de ballon. Ah, il avait piqué au dribble à Zerbe. Ah, c'est dommage parce que là je crois qu'il nous aurait fait un double salto arrière avec une vrille avant de marquer Jackson. Enfin, l'arbitre n'a pas voulu, tant pis. 10 partout. Il va en piquer un autre. Allez, à l'accélération, vas-y Jack. Il ne faut pas se blesser non plus. Partir la tête la première d'Antil. Je pense que ça chauffe l'interception pour lui. Oh, un tir en puissance de Stéphane. Et on a une première mi-temps qui est spectaculaire quand même. C'est tout ce qu'on demandait. Hein. Du vent de champagne là. Surtout pas de blessure et du spectacle. Et là, l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne nous en donnent. Et ça fait 11-10 pour l'Allemagne à 32 secondes de la mi-temps. Allez, on égalise. Et ça sera contrat rempli pour la première mi-temps. Joulin avec Richardson. Ballon perdu par Philippe Schaff. Les gants de boxe de Philippe Schaff. Et aura. Scheffler là refait une coupe de cheveux. Il a refait l'arrêt à Johan de Lattre. 2 buts d'avance. Non, c'est raté là. On ne peut pas lui en vouloir. Richardson, il avait qu'une seconde pour tirer. Voilà, c'est la mi-temps avec l'Allemagne qui mène 12-10. Et c'est un petit peu cher payé pour l'équipe de France. En tout cas, on a vu une super première mi-temps, Jean-Louis. Oui, et puis surtout sans vol, sans Stocklin, sans Latou sur le terrain. C'est une bonne performance que réalisent là les Français. Encore faudra-t-il faire plus attention en défense en deuxième mi-temps parce que, encore une fois, elle n'est pas trop performante. Et si elle veut se qualifier pour la finale face aux Croates, il faudra faire attention. Le grand bonhomme de cette première mi-temps, c'est Jackson, Thierry. Vous aimez bien Jackson Richardson? Mais c'est Gérard Marcoux qui nous a dit qu'il fallait y aller. Allez, on y va. Avec Stéphane Stocklin, un premier tir d'entrée et un arrêt d'Andreas Thiel. Schwarzer, Schwalbe. Alors qu'il y a une faute bien involontaire de Pascal Mahé sur Fechter, je crois. Oui, Fechter. Et il va falloir défendre sur Fechter autrement mieux qu'en première mi-temps. Il a fait très très mal Jan Fechter. Alors que vous voyez en gros plan Andreas Thiel qui a fait un bon match, hein, comme toujours à la limite, on va dire. Mais Daniel Cosentini qui laisse Frédéric Voll sur le banc de touche. Je crois il ne veut prendre aucun risque. Il a eu peur tout à l'heure. Oui, il ne veut prendre aucun risque. Mais Frédéric Voll voulait absolument jouer ce match parce que comme il est deuxième meilleur buteur, il voulait terminer meilleur buteur de ce tournoi. Donc Daniel a cédé à ses exigences. Mais vu le carton qu'il a pris dans la première minute, ça suffit, tu restes sur le banc de touche. Jackson Richardson, mais il sera peut-être quand même meilleur buteur hein, parce qu'il peut nous mettre 10 buts en demi-finale et 10 buts en finale aussi. Hein. Attention à cette interception, Pedersen qui relance. Et Bruno Martini qui ne peut rien faire sur cette contre-attaque de Scheffler. Attention aux contre-attaques. Et attention surtout de ne pas perdre des balles bêtement comme cela en attaque.
Alors que Bruno Martini a pris la place de Johan Delattre dans les buts français. Et il faut tout de suite recoller au score dans ce match. Jackson Richardson qui aura joué pour l'instant pratiquement tout le temps. Oh, quel but! Quel but, mais les arbitres ont sifflé malheureusement. On se demande comment Stéphane Stocklen, encore une fois, a pu déclencher un tir pareil. Regardez, il est pris en sandwich et boum, il arrive quand même à... Oui, et je ne sais pas pourquoi il a refusé d'ailleurs. Ouais, on ne le saura jamais. Richardson avec Raoul Prandy. 6-0 côté allemand. Il y a Martin Schwalb qui est rentré en jeu en deuxième mi-temps pour l'Allemagne. Ah, c'est dur, c'est très dur aujourd'hui de trouver Gueric Kervadec au poste de pivot. Et oui, à partir du moment où il y a 6 défenseurs à 6 mètres, la seule solution c'est de tirer de loin ou de faire bouger cette défense latéralement pour ensuite se lancer dans les intervalles. Tir contré de Stéphane Stocklen, le ballon sera toujours français, tir à la hanche. Alors qu'on a aperçu en gros plan Petersen. Alors lui c'est vraiment Terminator en défense. Stock. Et arrêt de Thiel. Ah, Thiel qui anticipe sur tous les tirs de Stéphane Stocklen. Ah, il nous fait mal. Ah, il le connaît. Hein. Allez, alors Richardson. Reste à savoir si Stéphane Stocklen va changer ou va s'entêter à tirer toujours décroisé. Cette fois-ci, c'est Raoul Prandy qui a décroisé son tir et qui trompe Andreas Thiel. Il n'est pas spécialement grand, hein, Prandy, mais il a un tir anachronique, on dirait. Il fait quand même 1m90. Oui, mais bon, par rapport à Zerbe. Par rapport à toi, oui, c'est immense. Allez, c'est reparti pour les Allemands. Sous la baguette de Stéphane. Attention à ce Fechter. Moi, il ne m'inspire pas confiance, Fechter, aujourd'hui. Stéphane non plus, mais super barré de Bruno Martini qui signe son entrée dans le match. Allez, il faut venir l'aider. Voilà. 13-11. Allez, on recolle tout de suite à 13-12. Et ben voilà, il suffit de le demander. Raoul Prandy. Et là, il marque. La puissance est donnée par tout le corps de Raoul Prandy. On le voit au départ, il a le corps bien en arrière. Regardez, bien en arrière. Et après, c'est avec les abdominaux, avec l'épaule et le poignet qu'il arrive à transpercer la garde de Andreas Thiel. Parce qu'il n'est pas du tout en position pour tirer, en fait, quand on revoit à une position anachronique. Il a le pied droit devant, alors qu'habituellement, pour un tir en appui, c'est le pied gauche. Pour un droitier, bien sûr. Et là, c'est dans la foulée. Allez, 13-12. Les Français ont recollé. Schwalb rentre deuxième pivot. Le décalage n'a pas pu se faire avec Scheffler. Fechter tire sur le poteau de Jan Fechter. Il pris très haut Stéphane. Et oui, bien pressé par Gueric Kervadec. Et avec une petite claque sur le nez de Scheffler. Il faut que les Français arrivent à se motiver, à se remettre dans le coup. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment envie de le lâcher, ce match-là. Hein. Oui, je pense, oui. Perdre contre l'Allemagne, ça les amuse jamais. Non. Même si c'est vrai, ils sont qualifiés, ils sont assurés de la première place et tout ça. Mais bon, il faut rester dans une dynamique de victoire. Complètement. Schwarzer à côté. Et pas dans un grand joueur en attaque, Schwarzer. Et Martini va pouvoir relancer tranquillement avec Jackson Richardson. Pour Prandy, un contre 1, il est passé. Et il y aura 2 minutes pour Zerbe. Allez, le grand Zerbe qui va aller sécher sur la chaise. Non, ça énerve un petit peu Raoul Prandy, cet accrochage. Mais c'est bien. Allez, supériorité numérique pour l'équipe de France. 13-12. C'est l'occasion rêvée pour égaliser à 13 partout après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Voilà, on va travailler un passage en zone de Gueric Kervadec. Contre-attaque immédiate. Fechter face à Martini. Et que Bruno se calme. Et n'a surtout pas insulté les arbitres. Ouais, je ne sais pas si c'est tellement les arbitres. Si, il les regarde un œil noir. Regardez l'accélération de Fechter avec une feinte. Ah, c'est de loin le plus saignant des Allemands, Jan Fechter. Oui. En tout cas, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Depuis le début du match, il est là, dans toutes les positions. Il en est à 5 buts. Allez, il faut reprendre calmement et accélérer, changer de rythme. Avec un joueur dans la course ou bien avec le ballon sur une passe un peu plus sèche. Richardson, attention, c'est des passes pas très précises. Ça fait 2 occasions de gâcher alors que la France joue avec un joueur de plus. Il y a un petit problème là en ce moment en attaque.
Allez, Pascal reprend sa place en défense. Il demande à Bruno Martini de se calmer un petit peu. Il faut se reconcentrer. 1-5, homme à homme, avec un léger flottement côté ballon. Attention au décalage à Stéphane. Passage en force de Stéphane. Allez, il y a une possibilité de relance avec Richardson. Kervadec et but. En force ce but de Guéric Kervadec face à Fechter. Un camion lancé à pleine vitesse, Guéric Kervadec. Regardez la puissance du pivot français. J'ai eu peur un peu du passage en force. C'est limite quand même. Très très limite. Enfin bon, c'est passé. Deuxième but pour le pivot français. Et 14-13. Alors que Andreas Thiel n'est pas content du tout. Ce qui est logique. Allez, les Allemands au complet avec le retour de Martin Schmitt sur l'aile droite. Et Arnaud Herret en gros plan. Fechter, voilà, ça c'est bien bloqué d'entrée par Richardson. Il faut monter tout de suite dès qu'il a le ballon. Il faut être avec lui. Ne laissez pas les Allemands travailler. Voilà, Stéphane a fait ce qu'il voulait à 9 mètres. Personne n'est allé le toucher. Regardez le travail de Stéphane. Il est à 8 mètres, tranquille. Il y a des erreurs énormes en défense. Ouais, là, normalement, il doit y avoir obligatoirement quelqu'un qui vient l'empêcher de monter. Là, il monte tranquillement. Après, c'est un plaisir pour lui de battre Bruno Martini. 13-15. Le gardien ne peut briller que si la défense est bonne devant, de toute façon. Ça, c'est clair. Stocklin. Attention à ce ballon perdu dans les mains de Prandi, une passe mal assurée. Il va y avoir une contre-attaque. Zerbe qui joue avec Schwarzer. Heureusement, bonne défense de Kervadec. Il y avait une petite faute de Guéric. Dur. Je sais pas s'il y avait faire avec. faute. Non, il n'y avait pas faute. Mais il faut faire avec. De toute manière, c'est sifflé. Et les arbitres ne reviendront pas sur leur décision. Fechter, Stéphane, Schwalbe. Il est bien certain qu'en attirant Richardson très loin de ses coéquipiers, ça laisse des trous derrière. Schwalbe. Ça sera un corner, une remise en jeu pour l'Allemagne avec ce tir de Schwalbe détourné par le contre. Attention, voilà, ça c'est une bonne défense de la part de Guéric Kervadec. Il est Prendre sorti. l'attaquant au moment où il reçoit le ballon. Il faut avoir des jambes, il faut être en forme et il faut avoir envie surtout. Attention à Schwalbe. Voilà, bon. Et là, les Français bloquent un peu mieux quand même. Ils sont plus agressifs, hein, de toute façon. Il faut qu'ils soient motivés en défense pour que. Il faut faire l'effort. Allez, Raoul, il faut aller le toucher. Attention à Fechter, tir en appel. Oh là là, en suspension. C'est un vrai problème tactique, Yann Fechter. Oui, mais il y a Kervadec qui joue bien en défense par moment. Puis à d'autres moments, il a la tête dans le seau. Il est complètement absent. Oui, ça fait quand même +3 pour l'Allemagne. Et à chaque fois, l'équipe de France fait une course-poursuite derrière. Et je vous rappelle qu'il y a des joueurs qui sont là en train d'essayer de gagner leur place pour la demi-finale. Et Prandi, lui, il la gagne. Et lui, il la gagne, c'est sûr. 3 des 4 buts français marqués en deuxième mi-temps. Il avait l'épaule gauche bien en avant. Et c'est pour cela d'ailleurs que Andreas Thiel a eu l'impression qu'il ne pouvait que recroiser son tir. Et en fait, il le décroise. On le voit sur cette caméra tableau noir. Comme Thiel est pris à contre-pied. Et ben c'est bien, Raoul. Tu es en train de gagner ta place pour la demi-finale, mon petit gars. Allez, Stéphane avec Schwalbe. Surveillé Fechter, il est passé, il cherche à jouer avec son pivot Petersen. Coup franc pour l'Allemagne. Il reste quoi, un petit peu moins de 20 minutes à jouer dans ce match. Et c'est l'Allemagne qui domine toujours. Et arrêt de Martini. Ouais, les arbitres ont laissé jouer, c'est bien. Ballon, oui, le ballon sera pour l'Allemagne. Avec une remise en jeu de Martin Schwalbe.
Et faute de Jackson Richardson, le coup franc est joué rapidement. Et cheval barré de Martini. Allez, la contre-attaque, Stéphane Cordigné qui s'ouvre bien le tir et qui marque. Après cette interception française, enfin de la défense française, la claquette de Pascal Mahé. C'est Stéphane Cordigné qui récupère la balle. On voit la claquette de Pascal Mahé. Stéphane Cordigné qui va ouvrir son angle en se présentant vers le centre du terrain, vers le centre de la zone, pour battre Andrea Steele. Il est très bon en contre-attaque aujourd'hui, Stéphane Cordigné. 16-15, les Français sont revenus. C'est jamais fini. Il y avait moins 3 il y a 2 minutes. Bruno. Oui Thierry. Une info quand même, tu sais que le boxeur poids lourd français Mendy avait été battu sur disqualification hier dans un combat contre un Canadien pour Cuba. La délégation française avait déposé un appel. Cet appel a été rejeté et du coup, la délégation française a saisi le tribunal arbitral du sport après le rejet de l'appel donc en faveur de Christophe Mendy. La plainte française est en cours d'examen par le tribunal qui siège en permanence à Atlanta. Ce tribunal est composé de magistrats indépendants du pouvoir sportif. Bon, alors on attend maintenant la décision de ce tribunal arbitral du sport. Il faut rappeler quand même que les demi-finales du tournoi olympique de boxe catégorie poids lourd sont programmées pour demain. On attend des nouvelles donc pour Christophe Mendy. Voilà. Affaire à suivre. Il ne faut pas qu'il traîne quand même le tribunal là, pour que éventuellement Christophe Mendy puisse préparer son combat éventuellement. Allez, on repart ici à 16-15. Un petit but d'avance pour l'équipe d'Allemagne. Et le ballon dans les mains de Stéphane Stoecklein. Voilà, Richardson rentre, deuxième pivot. Il y a du monde devant Raoul Prandy là. On tente le décalage avec Stéphane Stoecklein. Joulin sur la droite. Et arrêt de Thiel une fois de plus. Quel gros match. Oui, parce que le ballon était arrivé très vite quand même. Hein. Raoul avait déclenché de suite. Zone. Dommage, c'était bien joué de la part des Allemands. Et Richardson qui relance. Oui. Là, c'est Raoul Prandy avait déclenché un peu trop rapidement son tir. Il faut quand même prendre du recul et faire tourner cette balle. Alors Raoul Prandy au coup franc. Toujours un but d'avance pour l'Allemagne. Le temps va être arrêté. Alors Prandy, l'homme fort de l'attaque française en ce moment. Et toujours une 0-6 côté allemand. Forçant les tireurs de loin à déclencher les tirs. Oula. Un peu jeune là quand même. Joulin pour pouvoir lober Andrea Steele dans cet angle. Coup franc pour l'Allemagne. Petersen, le temps est arrêté. Ça commence, à mon avis, ça va bien chauffer en fin de match. Oui. Si ça reste serré comme ça, un but d'écart, 1 ou 2 buts, tout le monde va se prendre au jeu. Les Français voudront la victoire quand même. On a beaucoup parlé d'Andrea Steele parce qu'il a fait 11 arrêts depuis le début, mais les deux gardiens français, bon, ils sont mis à 2, hein, chacun une mi-temps, 8 arrêts quand même. Donc ils sont pas loin d'Andrea Steele. Oui, oui. Donc ils sont bien dans le match aussi. Aussi bien Johan Delatte que Bruno Martini. Stéphane. Redoublement d'arrière. Alors que c'est Cole Haas, un géant qui est rentré côté allemand. À la place de Zerbe en attaque. Ouais, c'est très bien fait. Toute l'expérience de Martin Schwalb sur l'aile droite, qui a engagé son épaule gauche, qui est monté très haut le bras à la verticale avant de déclencher son tir. Regardez toute la technique de Martin Schwalb. Il y avait soit but, soit penalty de toute façon. Il y avait une défense en zone de Stéphane Cordigné, mais ça fait 2 buts pour les Allemands. Ah, c'est toujours la même course-poursuite depuis le début du match. Attention, Stéphane Stoecklein. Raoul Prandy, il ne peut pas. Regardez comme les Français jouent trop près de la défense. Il faut prendre du champ, il faut prendre du champ. Richardson. Et Thiel, ballon récupéré par Cole Haas. Penalty et 2 minutes pour Richardson. C'est logique.
superbe sprint entre les deux joueurs, entre Scheffler et Richardson. Et Richardson qui finit par accrocher l'avant-bras. Allez, Bruno Martini, il faut sortir ce penalty de Martin Schwalbe. Martin Schwalbe, on n'a pas l'impression qu'il ait du bras, ce joueur. Mais c'est un buteur extraordinaire. Oui, il est même un peu bronzé, on a l'impression qu'il est venu un peu il sort de la piscine. Hein, mais pas du tout. Troisième but pour Martin Schwalbe et 3 buts d'avance pour l'équipe d'Allemagne. Il est bien tiré son penalty. 14 minutes pour remonter 3 buts et la France en infériorité numérique avec le retour de Frédéric Vold, donc qui est sorti au bout de 30 secondes de jeu en première mi-temps pratiquement, hein, avec cette décharge électrique dans la main. Et Fred Vold donc qui vient au secours de l'équipe de France qui est en difficulté. Et pour l'instant, elle joue à 1 de moins. Stock avec Fred Vold. Il faut aller vers le but parce que sinon on va avoir des surprises. Hein. Oh là, quel arrêt de Thiel, un tir à bout portant de Joula. Et Thiel qui est foudrage vis-à-vis de Joula. Le jeu continue. Cordigné, ouf. Et finalement Stéphane Stockler. Bon, on s'en tire bien là. Hein. Oui. On s'en tire bien parce qu'il y aurait eu 4 buts d'avance pour l'Allemagne. Ça n'aurait pas été un scandale. Et Thiel est encore en train de râler sur ce ballon à bout portant de Stéphane Joulin qu'il a pris sur le bout du nez. Donc on a vu au ralenti le but de Stéphane Stockler qui a attendu avant de déclencher son tir. Il a attendu qu'Andreas Thiel lui donne la solution. Et il se met une poche de glace. Regarde, on ne le voit pas à l'écran malheureusement. Il se met une poche de glace sur le front et sur le nez surtout. Parce que ça doit lui chauffer un peu la truffe en ce moment, Andreas Thiel. Oh maman bobo là. Bon allez, on revient au jeu, Jean-Louis. Ah oui, Colas aussi est revenu au jeu. But de Colas, c'est son premier. Et des Français qui sont pas très concentrés quand même, qui n'arrivent pas, qui ne jouent que par séquence. C'est un match avec beaucoup de rythme, beaucoup de buts. Non mais c'est surtout au niveau de la défense que ça pêche. Allez, les Français maintenant vont être à 7 contre 7. Richardson a purgé ses 2 minutes de suspension, mais c'est pas lui qui rentre, c'est Philippe Schaff. Qui rentre au poste d'ailier droit. La passe pas très précise pour Stéphane Stockler, pris par Colas, qui va venir mettre sa puissance physique en opposition. Et ils les prennent très haut, c'est bien défendu. Hein. Interception de Petersen dans les mains de Guéric Kervadec, la contre-attaque, Scheffler et arrêt de Martini. Quelle intervention de Bruno Martini sur ce tir de Scheffler. Et ça aurait été grave pour les Français parce qu'ils ont du mal à se reconcentrer. Fred Vold. Stockler. Et ballon touché par le contre. C'est Zerbeux, je crois, qui a dévié ce ballon. Et le ballon sera toujours français avec Stéphane Cordigné. Ballon dans les pieds de Raoul Pandy. Fred Vold. Face à Petersen. Là, il est allé le tester un petit peu pour voir s'il était solide, le gaillard. Je crois qu'il l'est. Il faut reprendre de loin. Pour l'instant, il n'y a plus de circulation de balle. J'adore Stéphane Stockler, c'est vraiment un joueur étonnant. C'est sûr que c'est spectaculaire, c'est sûr que c'est fort techniquement ce que vient de faire Stéphane Stockler. Mais il faut que l'équipe se retrouve, qu'elle retrouve son jeu collectif. Et ça n'est pas le cas. Il n'y a actuellement que des actions individuelles. Et contre les Croates, il faudra être beaucoup plus collectif parce que la défense croate est très regroupée. Défense de zone, mettant le maximum de joueurs devant le ballon. Donc automatiquement, les actions individuelles seront à chaque fois contrées. Colas avec Stéphane. On va chercher à mettre en position soit Colas. Voilà. Et il a en ce moment trouvé la direction des buts. Colas, c'est son deuxième but. 2 tirs de but du 100%. Joueur de Dormagen avec Andreas Thiel. C'est un bon souvenir pour l'OM Vitrolles, le Bayer Dormagen. Oui. Stockler. Il a pris une petite manchette de Zerbeux qui s'est excusé. Oui, Zerbeux qui n'est pas un joueur trop méchant. Non, pas vraiment. Randy avec Fred Vold.
Ouf. Le tir en appui de Frédéric Voll, son premier but du match. Et il a pratiquement pas joué. Donc, Et son 29e depuis le début du tournoi. regardez, il a pas beaucoup de temps pour enclencher. Et puis boum, boulet de canon. On va le revoir sur ces images. Oui, il tire au ras de la tête de Petersen quand même. Hein. Ouais. Oh, il a du bras, hein, Frédéric Voll. C'était pour tester son poignet, pour voir s'il avait un peu mal. Allez, 18-20, il y a 9 minutes, 2 buts d'écart, tout est jouable. Oh, il y a un combat dans la défense française entre Pascal Mahé et Petersen. Ça doit être quelque chose. Deux tendres quand même. Oui. Hein. Et arrêt de Martini. Ah, il faut vite monter cette balle. Il y a On n'est pas de pas bon. solution. On n'est pas bon sur montée de balle. Si, ça va aller. Brandy. Mais la balle doit aller encore plus vite que cela. 6e but pour Raoul Prandy. Regardez cette action. Beau temps de suspension face à Stéphane. Et ça fait 19-20. Il est monté très haut, Raoul Prandy. Mais c'est bien parce qu'il arrive en forme en fin de tournoi. Et c'est Et on en aura bien hein. besoin. Oui, c'est son 6e but. On en aura bien besoin pour les demi-finales. 2-4 côté français. Stéphane Cordinier et Richardson montés sur les arrières allemands. Allez, une petite interception, une contre-attaque, on égalise, ça serait parfait. Un tir raté de Colas, il n'était pas dans son jardin, comme on peut dire. Attention, la relance n'est pas très bonne. Et Prandy. Et Pascal Mahé, il sert Richardson. Le but va être refusé. Je crois qu'il y avait là un petit marché, il y avait quelque chose, mais enfin bon, il y avait... Il y a un petit marché, il y a accrochage, et il y a peut-être aussi appui en zone avant de déclencher le tir. On va le revoir. Non, marché, il n'y a pas. Marché, il n'y a pas, il y a surtout accrochage. Donc coup franc pour l'équipe de France. Jackson Richardson. Ça fait plaisir en tout cas de le voir en attaque, Jackson. Ouais. Sur jeu Oui. placé, sur les contre-attaques, il est partout. Oui, puis on voit aussi qu'il a du jus quand même dans cette partie. C'est de bon augure pour le reste de la compétition. Allez, Stocklin avec Fred Voll. Raoul Prandy. Fred Voll. Il était difficile ce tir, il voulait obtenir une faute, il ne l'a pas eu. On rate une balle d'égalisation à 20 partout. Tir un peu trop forcé de Frédéric Voll. De toute façon, c'est pas la peine de râler, l'arbitre ne reviendra pas, il n'y a pas de faute. Regardez, une défense à l'égyptienne. Défense 3-3 très avancée. On sait que cette défense avait énormément perturbé les arrières allemands face aux Égyptiens. Avec une attaque complètement manquée par les Allemands. Ballon perdu par Scheffler. Richardson et 2 minutes pour Scheffler. En fait, c'est de dépit sur cette attaque ratée qu'il est allé commettre cette faute. 2 minutes pour lui. Regardez la faute de Scheffler. Il a essayé de choper Jackson par les dreadlocks. Il l'a raté. Résultat, il est sur le banc. Et ça fait 20-19. Et là, il faut en profiter pour répéter la combinaison à 6 contre 5. Tout à l'heure, ça n'a pas très bien fonctionné. On a pris 2 buts. Justement, il faut profiter de ce match pour réviser, pour répéter. Alors, ballon dans les mains de Stéphane Stocklin. Stock. Et voilà le spécial Stocklin. Et les Français là qui viennent d'infliger un 4-1 aux Allemands sur cette séquence. Et ils égalisent à 20 partout, il reste 6 minutes 44. Et il est beau, hein. Ah oui. Il est beau, juste où il faut le et rebond. pourtant, Andreas Sil avait bien anticipé encore. Attention à Fecteur. Passage en force, un écran. Allez, la contre-attaque, Raoul Prandy avec Stéphane Cordinier, c'est fermé. Et but. Superbe équipe de France qui se retrouve à 6 minutes de la fin du match. Ah, on se régale là. Et les Français qui étaient menés, je reprends mes stats, 19-16, puis 20-17, il y avait 3 buts, et qui mènent maintenant 21-20. Et ça fait toujours du cette bien, défense, toujours cette défense pratiquement individuelle sur tout le terrain. Voilà, chaque joueur a son défenseur et regardez les problèmes que connaît Stéphane pour trouver un partenaire démarqué. Ah oui, c'est la première passe Il la faut plus les dure presser. dans ce cas-là. Eh oui, il faut les presser. Fecteur. Allez, travaillez les petits gars, pensez à votre demi-finale. Fecteur, il va pouvoir déclencher. Et oui, un tir forcé, c'est bien. Poteau. Tire sur le poteau.
Une petite erreur de Bruno Martini qui aurait pu arrêter ce ballon. Allez, encore. Eh oui, il faut vite se relever. Et Philippe Schaaf qui se fait réprimander par l'arbitre néerlandais, disant pas de cinéma. Non, c'est bien les interventions des arbitres là. Oui, très bon arbitrage. Et toujours cette ambiance extraordinaire Dans le tournoi de handball, World c'est Congress super. Center. On a vu même avec les féminines. Schwarzer. Et arrêt de Martini. Oh. Là, je veux revoir s'il y a une défense en zone parce que Pascal Mahé ne fait pas faute sur l'attaquant. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est un angle assez difficile. Regardez les pieds de Pascal Mahé. Là, c'est limite quand même. Bon, Enfin, penalty. les arbitres sont mieux placés que nous. Hein. Allez, Schwalbe. Et Martini va l'arrêter. Oui. Non, pas cette fois-ci. Allez, l'Allemagne qui égalise. Il reste un peu moins de 5 minutes de jeu. 21-21. Ah, on a eu un petit moment de folie là de l'équipe de France. Regardez le regard Il a de envie de marquer. Schwalbe. Il a envie de marquer. I donne tout. Stocklin vole. Je crois que l'entrée de vol aussi a remis un petit peu l'équipe de France dans le droit chemin. Il va y avoir quoi? 2 minutes. 2 minutes pour Petersen. Non, Zerbe. C'est Zerbe. Ah ouais, Zerbe. 2 minutes pour Zerbe. C'est la deuxième fois. Attention, la troisième, c'est la douche. Alors, penalty. Zerbe qui a signé à Lemgo pour 3 ans. Sur le ralenti, Plus. on le voit très bien la faute. Il Ouais, balance non, complètement c'est Raoul incontestable. Pandy. Incontestable. Et Stéphane Stocklin qui se trouve maintenant face au deuxième gardien, Jan Olpert, autre très bon gardien. Qui a arrêté 4 pénaltys au championnat du monde. Et pas celui-là. Voilà. Troisième pénalty réussi par Stéphane Stocklin. Ah, c'est du 100% pour lui. Et la France reprend l'avantage. 22-21. Un peu moins de 4 minutes de jeu. Et toujours cette défense homme à homme strict sur tout le terrain. Et regardez les gros gabarits allemands qui ont du mal à trouver des solutions. Colas, bien pris, bien bloqué là par Pascal Mahé qui est allé le chercher aux 9 mètres. Il reste 3 minutes 22 à jouer. La France a un petit but d'avance face à l'Allemagne. Allez, il faut bien se répartir les joueurs et remonter. Monter et les presser et les forcer au tir. Oui, défense en zone. Mais qu'est-ce que c'est comme erreur? Ça, c'est pas possible, Philippe. Pourquoi va-t-il le rechercher en zone alors qu'il est déjà monté? Elle est indiscutable. Elle Oui. est indiscutable cette défense en zone. Allez Philippe, faut te reprendre, c'est maintenant. Et Pascal Mahé qui est allé dire un petit truc à Bruno Martini, certainement sur le tir de Schwalbe, qu'il connaît bien. Ouh là là, il s'en est fallu de peu. Bien tiré ce pénalty par Martin Schwalbe. C'est son troisième pénalty, je crois, hein, réussi. Oui. Il y en a eu un de raté. Ils sont à 3 sur 4 les Allemands. 22-22 et 2 minutes 45. Schaaf qui continue de jouer à l'aile droite. C'est la première fois depuis longtemps. Oh, arrêt de Thiel. Et regardez cette contre-attaque immédiate sur Fechter. Oh, L'arrêt de Bruno Martini. Arrêt de Bruno Martini à bout portant sur ce tir de Fechter. Oh là là, qu'est-ce qu'on vient de voir? 2 arrêts superbes. Et c'est pas le tournant du match parce qu'on en est à 22-22. Mais c'est un vieux coup au moral pour les Allemands sur cet arrêt de Bruno Martini. Ouf. Oh, la dernière rencontre France-Allemagne, c'était au tournoi de Suisse et les Français avaient gagné d'un but, 23-22. Ah, c'est toujours assez serré. Hein. Fred Vol, boum, le bulldozer. En puissance, Fred. But tout en puissance de Frédéric Vol. L'homme a plus de 1000 buts, puisqu'il a marqué son 1000e but, c'était face à la Biélorussie, toujours au tournoi de Suisse. Oui. Et c'était exactement à la 43e minute. Dernier, et lors de sa tournoi de 239e sélection. Stéphane, il faut est tenir. pris en sandwich. Il reste 1 minute 37. La France a un but d'avance. On va essuyer le terrain. Je dis, les deux équipes se sont vraiment pris au jeu. Au début, on se disait ça va peut-être être un match un peu faussé parce que les Français vont essayer de s'économiser pour la demi-finale. Les Allemands, finalement, n'ont plus grand-chose à craindre. Et là, je crois qu'il n'y a aucune des deux équipes qui veut lâcher ce match. Bien sûr. C'est quand même un match d'un tournoi olympique et on joue à fond
un tournoi Voilà. olympique. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes, hélas. Interception. Allez. Faut le gérer intelligemment. On donne le ballon à Richardson. Il reste 1 minute 20. Allez, attaquer, il y a possibilité. Non, mais ça va, on a un but d'avance. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un coup de sifflet? On essuie le terrain. Ouais. Il reste 1 minute 11. La balle est en possession de Stéphane Stoecklein. Regardez la tête d'Andrea Steele. Il a une drôle de tête en plus. À chaque fois, il me fait rire. On dirait un poulet déplumé. Vous savez, il reste juste quelques petits poils sur la tête. Il n'y a pas que des joueurs français qui vont les jouer en Allemagne. Il y a une joueuse française, Mazuela Servier, qui a signé au club de Luzelinden. Oui, on verra Ballon le match, français. Jean-Louis, c'est très bien. Mais pour l'instant, on est avec Raoul Prandy. Passage, non, marché. Oh là là, 56 secondes. Il ne faut pas le prendre. Schwarzer, qui égalise à 23 Et c'est pas partout. fini. Mais ballon pour la France. Il reste 46 secondes pour marquer le but de la victoire. 46 secondes, c'est largement suffisant. Oui. Il faut bien le gérer. Voilà. Il faut surtout retrouver une circulation de balle propre. On a le temps de déclencher. C'est trop rapide, Stéphane et Guéric. Oui, parce que les coups francs, en fait, ralentissent complètement l'action et c'est des secondes à chaque fois de perdu. Il reste 28 secondes. 28 secondes pour marquer le but de la victoire pour l'équipe de France. Dans une super ambiance. Daniel Cosentini qui est au milieu du terrain. Oui, il se fait d'ailleurs réprimander par le responsable de la table technique. Voilà, ballon dans les mains de Frédéric Voll. Stéphane Stoecklein. Qui aura le dernier shoot? Vraisemblablement Stoecklein. Aïe, 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 aïe. 17 secondes, oh là là, Fechter, un contre 1. Et il marque but de la victoire pour l'Allemagne. Et oui, que d'erreurs dans l'attaque française. Parce que perdre ce ballon à 17 secondes de la fin, fallait quand même le faire. Hein. Oui, et puis c'est tir de Thiel. Tir de Stéphane Stoecklein. Et arrêt de Andrea Steele. Et victoire allemande. Ouais, 24-23. Bon, c'est une victoire de prestige, je dirais, de l'Allemagne face à la France, championne du monde. Bruno Martini est fou de rage. Mais en tout cas, on a vu un super match et ça ne remet en rien en cause le parcours de l'équipe de France dans ce tournoi olympique. La France termine première de sa poule. Oui, c'est petit avertissement, quoi. Oui, c'est ça, petit avertissement. Enfin bon, c'est quand même une équipe bis qui a joué pour l'équipe de France. En tout cas, pas au grand complet. Je retiens quand même, Jean-Louis et Bruno, de ce que vous nous avez dit, c'est qu'il faudra quand même soigner la défense, hein, quand même, contre la Croatie, non? Oui, elle n'a pas été très performante en défense, cette équipe de France. Finalement, on le jouera parce qu'il faut le jouer, mais... Non, nous, ce qu'on voulait, c'est faire un résultat décent. C'est vrai qu'il y avait énormément de monde, parce qu'avec cette histoire des JO, tout le monde pensait que France-Allemagne serait un match capital. Oui. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire le coup des Croates devant les Suédois. Il fallait jouer, mais évidemment... Et la blessure de Frédéric Voll au début du match nous a un petit peu désarçonné dans notre stratégie quand même. Et ça va? Ça va très bien, je crois. C'est plus de peur que de mal, comme on dit. Qui parle là? Bon, Daniel, là, vous parlez quoi? Du jeu? Non, là, il faut dire que c'est absolument la fin du match. Donc, c'est un des rares moments où je me permets de donner des consignes parce que dans des moments de stress assez forts, il faut peut-être aider les joueurs à prendre certaines décisions. Mais là, mon choix n'a pas été très judicieux puisqu'on a pris un but pratiquement à la dernière seconde. Mais sinon, Bobby s'occupe beaucoup d'abord des changements attaquant-défenseur. C'est lui qui est le plus près des joueurs qui sortent et qui rentrent. Donc, c'est lui qui donne un petit peu des consignes personnalisées. Moi, je gère un petit peu plus la dimension collective. Jean-Pierre, cette équipe de France, elle va être championne olympique? Moi, je crois que c'est beaucoup trop prétentieux. Pourtant, on est orgueilleux, tous, les deux entraîneurs, je crois, et l'équipe de France. Mais c'est trop prétentieux de dire ça. Ça tient à tellement peu de choses. Maintenant, si on bat il y a une demi-finale, il y a un gros match, et cette demi-finale, je dirais après c'est ouvert. Quand on a battu les Allemands en demi-finale à Reykjavik, c'était terminé. De toute façon, on pouvait être absent, les Croates n'existaient plus. Daniel, vous pensez que déjà vous êtes de nouveau dans les 4 meilleures équipes du monde? Peut-être vous serez dans les 2, peut-être vous serez la meilleure une fois de plus. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on se pose la question à chaque fois, ça va être le déclic pour le hand et que ça va démarrer pour de bon, ou bien qu'on va continuer à
à tâtonner et puis à espérer un match sur Canal de temps en temps et un sur France 3 s'il fait beau, quoi. Moi, je crois qu'il y a quand même eu un déclic récent, le titre mondial, certains efforts qui ont été faits dans l'intervalle entre les championnats du monde et les JO. Nous, toujours étant au niveau de l'équipe nationale, on a vu qu'on avait changé de rythme au niveau des sollicitations, au niveau de la relation avec certains partenaires. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit l'ensemble du handball qui change de vitesse et qu'il n'y ait pas cet écart, ce décalage entre l'équipe de France et les clubs. Alors, l'année prochaine, on va avoir un championnat national très équilibré, puisque tous les meilleurs sont partis en Allemagne et en Espagne. Donc, j'espère que de cet équilibre va naître un nouvel engouement. J'en accepte l'augure. Moi, il y a un petit truc que j'ai remarqué hier qui peut être un peu vexant quand même au moment de la présentation. Daniel, some of your players drink a lot of beer. Certains, on le sait, de vos joueurs ne se sont pas cachés pour déclarer qu'ils appréciaient de temps à autre une petite bière. Est-ce que cela a pu les motiver pour aller jusqu'au demi? Écoutez... C'est vrai, parce qu'il y a toujours question derrière ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais moi, je suis rassuré ici parce que la Budweiser, c'est vraiment de la merde. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Hein. Je crois qu'il faudrait en boire vraiment beaucoup pour que ça les attaque. Très bien. On peut espérer qu'ils en boiront effectivement beaucoup dans les jours qui viennent et qu'ils attendront pour en boire beaucoup le dernier jour.